Si tout simplement le secret du dit de Baggy se cachait dans son Jolly Roger. Exceptionnellement pour cette vidéo, un ou du moins une intervenante va faire son apparition et ce n'est nul autre. Oh, plot twist! Plot twist! Quelqu'un intervient! Crocodile contre Aokiji qui gagne? Un peu de sérieux, frérot. Crocodile contre Aokiji. Bah, tu remplaces Aokiji par Jose. Qui gagne? Bah, Jose. On l'a vu à Marineford. Hein. Ah oui, le chie dessus. Hein. Que Nina 2119. Oh, quelle surprise. Vous savez bien depuis le temps qu'on bosse quasiment tout le temps ensemble et forcément on parle théorie. On parle beaucoup théorie même. Et quand je lui ai annoncé le sujet de ma prochaine vidéo, celle que vous êtes en train de regarder aujourd'hui, elle m'a rappelé pourquoi elle aussi avait un doute que Baggy soit un dit, grâce à un tout petit détail dans son Jolly Roger. Alors je vous propose qu'on se retrouve directement en vocal avec elle pour qu'elle nous l'explique. C'est parti. Ok, alors Nina, Oui. est-ce que tu peux nous expliquer comment et pourquoi, d'après toi, les Jolly Roger peuvent laisser sous-entendre que certains personnages sont des dits ou non? Je remets dans le contexte que cette théorie, c'était il y a 5 ans, quand je commençais One Piece. Je m'étais dit que Oda, qui aime et qui apprécie cacher plein de choses, Ouais, je me suis dit, Jolly Roger, voilà, c'est foreshadow. Je me suis dit, c'est Jolly Roger. C'est sa meuf, Nina. Mais je t'en pose des questions, Jacaz. Mais vous êtes des fous furieux, hein, à vouloir empiéter dans la vie privée des gens. Je t'en pose des questions. Je te demande ton numéro de sécurité sociale. Mais c'est un fou furieux, Jacaz. Mais ces gens sont des fous. Et c'est un petit peu les gens tranquilles. Oh, franchement. Et en mode, il est là, il va répondre. En mode, il va venir normal, il va répondre. C'est incroyable, hein. Ces gens sont fous, hein. Du coup, on va voir, c'est Jolly Roger, dit ou pas dit, on verra. Forcément, ils ont tous une particularité. Il les fait pas au hasard, il les fait pas au pif. Il y a forcément un truc qui peut identifier quelque chose. Surtout vu l'aspect important que c'est dans la piraterie, dans le symbole que ça représente. Exactement. Quand j'ai étudié le logo, j'ai aperçu qu'en fait, le crâne qu'il y avait avec Luffy avait une particularité. Il était bien rond, tu vois, avec un nez rond, des yeux ronds et un sourire. Il est bien particulier, bien spécial. Voilà. Donc je me suis dit, je vais quand même vérifier les autres Jolly Roger. J'ai constaté que on pouvait trouver la même forme du Jolly Roger de Luffy chez Baggy. La seule particularité, c'est que comme lui a le nez rouge, je peux pas comparer pour savoir si c'est le... Donc c'est le même Jolly Roger, donc ce serait un dit. Le même dans quel sens? Parce que ça c'est... Pour moi c'est un Jolly Roger classique, hein. C'est pour ça, mais avec un chapeau de paille en plus. Le même nez, tu vois. Parce qu'en gros, pour toi, ceux qui représentent les dits, donc pour comparer un peu avec genre Roger, etc., ceux qui seraient donc assimilés aux dits ont les yeux bien ronds, le nez rond et la bouche un peu arrondie aussi en forme comme ça. Tu peux le voir rapidement. On prend le Jolly Roger de Luffy. Tu regardes rapidement. Tu vois qu'en fait, ici c'est Roger, ici c'est Luffy. T'as les mêmes yeux, t'as le même nez, et puis surtout t'as la même bouche. Alors que ici, par exemple, si tu regardes cet œil, ou même, tu vois, là c'est les mêmes yeux, mais c'est pas la même bouche. Il n'y a pas le sourire. Ici, t'as peut-être le sourire, mais c'est pas le même nez. Ouais, ici, mais même on prend celui de Shanks par exemple. Shanks, ça se voit très clairement. Voilà, par exemple, l'eau, très peu ressemble au dit, si ce n'est déjà les dit. Ou l'eau par exemple, il a, à part le sourire qui est un peu différent. Non, c'est le même. C'est le même, regarde. Oui, dans le sens où c'est pas exactement la même forme, voilà, dans la même, Mais ça reste le même principe, alors que Kid... C'était Kaman dans le chat. Hop. Il a les yeux carrés, lui, enfin... Voilà. Les yeux carrés, direct, tu le vois. Rouge, pareil. Il a peut-être la même bouche, mais ça se voit tout de suite, c'est pas le même nez. Là, on voit par exemple celui de Ace, où il fait vraiment très comme celui de Luffy, quasiment. C'est exactement le même. Et c'est un dit. Donc, je l'ai mis de côté, et voilà. Ouais, bah du coup, ça reste pour toi impossible foreshadow, ou impossible indice. Est-ce que c'est vraiment voulu? Ou est-ce que c'est une coïncidence? Parce que généralement il y a des coïncidences, hein. T'as l'impression que c'est un truc. Je peux pas vous dire parce que je vous le dis depuis tout à l'heure, vous le répétez même dans le chat avec Teach. C'est vrai que Teach, il y a pas de yeux qui sont ronds. C'est ça. Ok, parce que Baggy, du coup, lui, la seule différence qu'il a, contrairement aux autres, c'est le nez rouge, mais bon, le nez représente aussi son propre nez à lui, donc il y a moyen que ce soit pas forcément dérangeant. Et pour ce qui est des yeux, les yeux restent quand même bien ronds. Ouais, bon, chacun... Ouais. C'est juste la trace de son tatouage qui change, mais sinon, du c'est crâne... la même elle est identique. Elle est vraiment... c'est
C'est la même chose. Et je crois qu'on avait regardé aussi ceux des Mugiwara en général. Je crois que si tu descends un peu, on peut les voir. Eh ben, je crois que justement, ce qui est marrant, c'est qu'on voit que, en sachant que maintenant Vivi est une Di, on voit que celui de Vivi a exactement la même formation que celui des présumés Di dont on parlait. Ouais. Là, faudrait vérifier, mais je crois normalement, que il est officiel. Voilà, c'est ça. Ouais, eh ben moi j'aime. Je te l'avais déjà dit à l'époque où tu m'en avais parlé de cette théorie, mais j'aime vraiment trop cette idée parce que c'est trop un truc que pourrait faire Oda. Pour l'instant, mais voilà, on sait pas en vrai ce qu'il en est réellement. Faudrait voir en vrai, je sais pas s'ils ont comparé tous les Jolly Roger, ils ont mis tous les Jolly Roger de tous les capitaines confirmés en étant Daddy ou pas? Si on a, du coup il y en avait quoi? Il y en avait 4, ça marche pour 4, que le 5ème ça marche pas pour Teach, ouais. En tout cas, Barbe Noire. Mais Barbe Noire reste du coup le... Ouais. Il a pas cette caractéristique qu'on retrouve chez les autres Di. Il a pas du tout cette caractéristique. On va dire que tous les autres Di qu'on a découverts, en tout cas, avaient tous cette particularité. Donc c'est ça le plus étonnant. Okay. Voilà. Je pense qu'elle avait pas pensé à Teach, il vient de lui dire en direct là. En tout cas, il a pas du tout... Voilà, on sait pas en vrai ce qu'il en est réellement. En tout cas, elle avait pas capté. En tout cas, Barbe Noire... Mais Barbe Noire reste du coup... Ah non, c'est elle a cramé en direct, ouais, elle a cramé en direct, ils sont en train de le regarder. Elle a capté en direct, elle a fait « Ah ouais, merde, il ressemble pas trop. » Je pense qu'elle a dû se dire « Oh putain, j'avais pas capté. » C'est Barbe Noire. Barbe Noire est un homme problématique. Barbe Noire est extrêmement chiant. Il est extrêmement chiant pour les Proimiro, notamment, parce que son nouveau commandant est un ex-amiral, qui plus est un ex-amiral qui a combattu Akainu ou le Goat, des Proimiro, pendant 10 jours. Là, il est problématique pour le Jolly Roger. C'est un homme compliqué et problématique, Teach. Ouais. Il a pas cette caractéristique qu'on retrouve chez les autres Di. Il a pas du tout cette caractéristique. On va dire que tous les autres Di qu'on a découverts, en tout cas, avaient tous cette particularité. Ok. C'est ça le plus étonnant. Okay. Voilà. Eh ben super, merci beaucoup Nina pour ton intervention. Je t'en prie, bonne vidéo, likez, partagez, abonnez-vous avec Gogo. Ouais, abonnez-vous à la chaîne de Nina aussi. Allez, des bisous, tchou, merci. Voilà. Stylé, hein. Enfin pour ma part, j'aime imaginer qu'Oda ait pu décider de cacher ce genre d'indice dans quelque chose d'aussi voyant qu'un Jolly Roger, mais à la fois aussi subtilement dissimulé. Après, comme vous l'aurez compris, j'arrête pas de le répéter, mais c'est aussi une question d'interprétation. La décision vous revient de le prendre comme un élément de théorie ou non. En tout cas, je remercie Nina d'avoir pris le temps de partager ses découvertes, et je vous invite bien évidemment à vous abonner à sa chaîne, vous le regretterez pas. Bon, j'ai effectivement... peut-être que c'est vrai après, hein. Peut-être que maintenant, ça c'est le genre de truc... On n'aura jamais la confirmation. Ça c'est typiquement le genre de truc, à moins qu'un jour dans un SBS, quelqu'un pose la question et qu'Oda réponde, peut-être qu'un jour il dira oui, bien joué d'avoir trouvé ça. Il a déjà fait, hein, des fois dans les SBS il confirme ou pas des théories. Maintenant, ouais, ça dépend. Beaucoup parlé de Baggy à juste titre, car je me devais de vous donner toutes les clés pour comprendre et peut-être même adhérer à la théorie faisant de lui un Di. À ce stade-là, vous êtes peut-être totalement convaincu, mitigé ou absolument contre cette idée. Mais peu importe, car ça ne va pas m'empêcher de vous donner l'indice ultime, l'opposition et la rivalité de Shanks et Baggy. C'est en effet l'un des points principaux que j'ai ajouté dans mes petites... Les SBS c'est fake, non, les BSB sont fake. BSB, c'est Mio qui est un personnage légendaire comme Barbe Blanche. Tu vois, ça c'est un BSB, c'est fake. Mais les SBS, non. On connaît pas encore la façon de se battre de Shanks, ça c'est un SBS, c'est officiel. On peut difficilement avoir plus officiel parce que c'est l'auteur qui parle en fait. Note. Mais les BSB, oui, les BSB, non, ça c'est complètement fake. Lorsque j'ai commencé à construire cette théorie. La relation entre Shanks et Baggy est assez bizarre, à la fois très fraternelle, elle est aussi basée sur un fond d'opposition constant. Alors certes, ce ne sont que des enfants qui se chamaillent, pouvant devenir à la fois meilleurs amis et pire ennemi plusieurs fois dans la même journée, mais si il y avait autre chose. Si Shanks est véritablement un dragon céleste, le sang d'un des créateurs du gouvernement mondial coulant en lui, n'y a-t-il pas un message derrière cette rivalité qu'il entretient avec Baggy, supposément un Di, d'après cette rivalité? N'y a-t-il pas un message derrière cette rivalité qui... Oui, rivalité. Si Mio qui est le rival de Shanks, comme Baggy le rival de Shanks, alors je valide. Mio qui est effectivement le très grand rival de Shanks, je valide. Tiens, avec Baggy, masterclass. Et oui, j'ai valide, c'est une très belle masterclass de Goji. Supposément un Di, d'après cette théorie. Pour ne pas trop s'éparpiller, voici les deux moments dans le flashback de Roger et Oden m'ayant poussé à penser une telle chose. Premièrement, le débat du pôle Nord et du pôle Sud. Conflit emblématique de Shanks et Baggy, les deux enfants se battent pour déterminer qui a raison, entre Shanks clamant que le pôle Sud est le plus froid alors que Baggy défend que c'est le pôle Nord. C'est Baggy qui est en tort, et oui, et... Oh, comme c'est bizarre. Le clown qui est en tort, et Shanks, le goat, qui a raison.
Comme c'est bizarre, Oda, alors là, j'aurais pas cru. Et même si le sujet ne semble pas forcément intéressant alors pour là, le moment, je mise quand même une petite pièce sur le fait qu'on reverra ce genre de scène plus tard, peut-être entre Shanks et Baggy adulte, et surtout qu'elle puisse avoir une importance certaine par la suite. Deuxièmement, et c'est là que ça devient vraiment intriguant, ce sont les paroles d'Oden. Alors que les écrits de ce dernier nous sont révélés après qu'il ait atteint l'Aftel et donc découvert tout de l'histoire antique du monde, il tient un discours assez énigmatique concernant Shanks et Baggy. Lui aussi, Shanks, arrête de faire semblant. Il est resté en mode il est médecin. Ah, c'est bon, abuse toi aussi. Ces derniers n'ont... Je veux bien, on dit c'est un vrai frère, c'est un vrai pote. Mais t'es médecin? Non, alors qu'est-ce que tu fous là? T'es infirmière? T'es sage-femme? Non, alors qu'est-ce que tu fous là alors? pas pu accompagner... Il aurait dû partir. À mon humble avis, il aurait dû partir. Et le reste de l'équipage sur la dernière île, car le destin... Ouais, mais non, tu comprends pas, c'est son pote. Et alors? Il lui a dit, rejoins mon équipage. Baggy, il aurait pu et même dû lui dire oui, mais il lui a dit non. Encore une fois. Alors qui a raison maintenant? C'est je... comme avec Usopp, non? Pour Water 7, c'est Usopp qui a raison. Qui s'excusait? Qui? Eh ben c'est Usopp. Donc voilà. Jouer un tour à Baggy, le rendant... Mais bon, on comprend pas. Malade et l'empêchant de se déplacer. Et la décision de Shanks de rester avec lui a fait écrire ceci à Oden. Rutaro décida de rester en retrait pour s'occuper de lui. Sont-ils des meilleurs amis ou des ennemis jurés? En prenant tous les arguments en compte, comme quoi Shanks serait un dragon céleste, théorie qui est pour l'instant la plus proche de se confirmer, comme nous avons pu le... Hop, il a dit quoi? Quoi, Shanks serait un des meilleurs amis ou des ennemis jurés. En prenant tous les arguments en compte, comme quoi Shanks serait un dragon céleste, théorie qui est pour l'instant la plus proche de se confirmer, comme nous avons pu le voir plus tôt, alors est-ce que la rivalité avec Baggy, autant marquée et appuyée par l'auteur, ou même ses personnages, n'est-elle pas là pour nous faire comprendre qu'il est indie? Il accentue bien sur le fait que Baggy est le rival de Shanks, hein. J'aime bien, je valide. Les rivaux des dragons célestes, le rival de Shanks, un dragon céleste? Rival de Shanks, j'aime bien, mais j'aime beaucoup ce terme, rival de Shanks. C'est très profond. Est-ce qu'à travers ces deux personnages, Oda ne déciderait-il pas de nous teaser et même de nous introduire le conflit originel ayant mené à la Grande Guerre d'il y a 900 ans? Grâce aux paroles d'Oden, nous allons donc passer à la partie finale de cette vidéo et de cette théorie, l'explication de l'importance de la rivalité entre Shanks et Baggy. L'événement final de One Piece, celui qui clôturera l'histoire de ce manga, est très probablement le lever de l'aube sur le monde. Une notion de plus en plus présente et surtout de plus en plus importante dans l'histoire, ce que nous pouvons en déduire. Voilà pourquoi beaucoup m'ont dit que Figarland aura les cheveux bleus. Pour être le père de Baggy du coup. Donc le père de Baggy, ce serait le très grand Singarling Figarland. Donc ce serait un Figarland Baggy. Baggy Figarland, d'accord. L'aube symbolise surtout la paix entre les peuples, un état d'harmonie dans lequel sera plongé le monde avec la libération des esclaves, la fin de l'oppression des peuples et surtout l'égalité entre les races. Tout simplement. Donc Baggy raciste, mais à quelle heure? Par pitié, on n'en peut plus de vous. Arrêtez de diffamer, de désinformer, arrêtez par pitié. L'aube représente le lever du soleil. Dans une forme d'ironie, cela signifie que l'aube... 0 sur 20, Magellan, t'as vu? Il diffame, normal. Exactement, ça relève de la calomnie, là. Et Figarland, il est raciste, y'a aucune preuve, rien du tout. On dirait les promides, et niveau Yonko, pas de preuve. Qui se lèvera à la fin de One Piece signera aussi le début d'une nouvelle vie. Ryo veut pas que Shanks soit un dragon... Ah bah non, pas du tout. Moi, j'ai bien dit que la mère de Shanks peut être une dragon céleste. Oh non, y a pas de souci. Du moment que le papa c'est Shebeck, bah c'est bon. Hein. Sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, son arrière-arrière-arrière-grande-tante, oh, moi je m'en fous. Hein. Du moment que le papa c'est Xebec, moi c'est bon, je valide. Hein. Enfin, Shebeck. Après les ténèbres de la nuit. Mais que va-t-il advenir de tous ces bourreaux ayant contribué pendant 800 ans à faire du monde de One Piece ce qu'il est devenu, rempli de haine, de guerre et de terreur? Je pense en particulier au Tenryubito, et je n'ai pas vraiment besoin de vous expliquer le rôle... Voilà, c'est un Tenryubito, donc un esclavagiste, donc il est raciste. Voilà, le raccourci. Voilà, vous voyez les généralités? Vous voyez? C'est un Tenryubito, donc il est forcément raciste. Vous voyez? Du coup, j'imagine que Don Quichotte Merdgarde, c'est pareil. Les parents de Doflamingo, j'imagine que c'est pareil. De gros racistes. Hein? J'imagine que le père de Doflamingo est un raciste. T'es prêt à me le dire? T'es prêt à me dire que le père et la mère de Doflamingo sont des racistes? Attends, je vais te montrer sa mère. Je vais te montrer la mère de Doflamingo. Tu vas la regarder droit dans les yeux et tu vas lui dire « Madame, vous êtes raciste. Et, accessoirement, je vous emmerde. »